Moi c'est Maxime, photographe et réalisateur, et aujourd'hui avec Camara, on a la chance d'avoir entre les mains le nouveau GH7 de chez Panasonic. Boîtier micro 4 tiers professionnel, plutôt typé vidéo, et pour aller le tester, quoi de mieux que d'être en tournage documentaire aujourd'hui à Saint-Nazaire sur un bateau de pêche, et demain à Paris avec un torréfacteur. C'est parti! Du coup là on vient de partir naviguer donc, du port de Saint-Nazaire. Partir pour une petite demi-journée avec Joël là sur son bateau. Commence la séquence documentaire donc avec le GH7. Je me suis mis en config avec le Harilog C3 donc pour vraiment plus de dynamique là comme le soleil commence à être un peu haut. On va pas mal alterner entre les séances plutôt à l'ombre dans la cabine et puis les choses en plein soleil. Donc avec le log on garde comme ça la meilleure dynamique possible. Le nouveau Panasonic GH7 est disponible. Reprenant le même boîtier que le GH6 avec un capteur et une électronique issue du G9 II, cet hybride professionnel typé vidéo s'annonce comme une vraie évolution de la gamme GH. Côté spec, on a un hybride micro 4 tiers 25,2 mégapixels tropicalisé avec toute une bibliothèque de codecs vidéo en interne, avec notamment du ProRes RAW en 5,7K, un OpenGate en 5,8K 10 bits et un 4K 120 en 10 bits également. Alors, un truc qui est sympa avec le micro 4 tiers, c'est qu'avec une optique, donc là on a le Leica plus 60, ça donne un coefficient, un équivalent en plein format qui est x2. Donc là c'est comme si j'avais un 24-120, et donc à 120 mm on peut tout de suite avoir une profondeur de champ qui est très sympa et ça me permet d'avoir le bateau de pêche en amorce et de pondre Saint-Nazaire dans le fond. L'autofocus fait un bond par rapport à la génération précédente, avec une technologie en détection de phase et de contraste éprouvée sur le S5 II, avec également une détection des sujets. La stabilisation mécanique du capteur est redoutable avec un gain jusqu'à 7,5 stops et la possibilité, si ça suffit pas, de pousser encore un peu plus avec une seconde stabilisation électronique au prix d'un léger crop sur l'image. Comme d'habitude avec Panasonic, on retrouve plein d'options vidéo pour les professionnels avec le fameux Vlog. On a aussi les waveforms, le picking et le disc-squeeze pour les utilisateurs d'anamorphique. Il possède aussi l'option Harilog C3 qui va lui permettre de s'intégrer sur des plus grosses productions. Après la partie de pêche de cet après-midi, on est maintenant le soir à la criée. Joël va décharger la pêche du jour et on va changer un petit peu de setup puisqu'on va être avec une optique anamorphique ce soir, un stabilisateur. L'avantage du GH7, c'est qu'il intègre un mode 3,5 en OpenGate qui permet de maximiser l'espace disponible sur l'image. Et le petit truc avec l'anamorphique, c'est que pour pouvoir le visualiser, il faut étirer et desqueezer l'image. Et ça, on peut le faire directement en interne sur le boîtier avec un mode intégré. Nouvel accessoire aussi disponible avec la sortie de ce nouveau GH7, un nouveau module audio XLR répondant au doux nom de DMW XLR2 qui propose une petite révolution sur ce type de boîtier, un enregistrement en 32 bits flottant directement en interne sur le fichier vidéo. Il permet de brancher 3 sources, 2 XLR, un mini jack et d'avoir directement tous les réglages sous la main, donc que ce soit le gain ou les filtres passe-bas. Et maintenant on va plonger dans l'univers du café, on va aller torréfier, préparer et déguster du café de spécialité avec Bleu Coffee Shop et Roré. C'est parti! Alors sur la prise en main, on retrouve un grip qui est vraiment super profond, qui tient bien dans la main. On a tous les boutons qui tombent sous les doigts, donc pour ajuster la balance des blancs, les ISO. Vraiment, en fait, c'est une des forces de ce boîtier, c'est que pour chaque réglage, plutôt que d'aller dans les menus, on va avoir un bouton qui est associé. Tout est personnalisable et ça permet d'être vraiment super efficace dès qu'on a quelque chose à ajuster. Alors là, je vais repasser en code ProRes, du coup, parce qu'on va faire une partie parlée, donc je vais être en 25 images par seconde. Tout à l'heure, on était dans l'atelier de torréfaction d'Elite Sunfire. C'est un atelier de torréfaction collaborative. En gros, on est plusieurs torréfacteurs qui partagent des machines à torréfier et d'autres matériels du café. Donc pour moi, ce GH7, il va vraiment s'adresser avant tout aux professionnels de la vidéo, aux personnes qui veulent un setup compact et léger pour passer inaperçu donc dans une réalisation de clips, de documentaires. L'avantage du micro 4 tiers, c'est qu'on va avoir des optiques qui vont être beaucoup plus petites que sur un plein format par exemple, tout en retrouvant
toute la panoplie des codecs vidéo, des options vidéo professionnelles. En matière de photos, on retrouve de jolis fichiers RAW en 25 mégapixels avec une rafale à 60 images par seconde, un mode haute définition qui produit des fichiers jusqu'à 100 mégapixels à main levée et l'intégration de la nouvelle application Lumix Lab pour partager facilement ses clichés sur les réseaux. Au quotidien, moi je travaille avec du matériel plein format, donc le micro 4 tiers c'était une découverte, et je dois dire que j'ai été assez étonné de toutes les possibilités qu'offre ce nouveau GH7. Que ce soit sur les codecs, sur des options qui sont même pas forcément disponibles sur mon matériel, ça m'a permis de répondre à toutes les problématiques que j'ai eues pendant les tournages, que ce soit embarqué à bord du bateau ou chez le torréfacteur. Franchement, j'ai pu faire à peu près tout ce que j'avais en tête sans être limité par le matériel. Après, qui dit plus petit capteur dit évidemment limitation physique. Donc sur des situations un peu plus sombres, forcément, moins de lumière va rentrer, ce qui peut parfois être un petit peu plus compliqué. Et également sur la séparation entre le sujet et l'arrière-plan. La séparation va être un petit peu plus difficile à faire sur un micro 4 tiers que sur du plein format, et on va avoir tendance à avoir une image qui va être un petit peu plus nette, un petit peu plus plate que sur du plein format où la séparation d'arrière-plan va être un petit peu plus douce, un petit peu plus facile à faire. Vous pouvez dès à présent commander le GH7 dans les 100 magasins Camara partout en France. Un immense merci à Jorge et Joël qui se sont rendus disponibles pour ces deux tournages, et moi je vous dis à très bientôt avec Camara.